Le problème du citoyen, c'est pas de suivre le baromètre de la vie personnelle. Et c'est sans doute le drame de la présidence depuis quelques années, et en particulier de celle d'Emmanuel Macron. On s'en fout de le suivre pendant 10 kilomètres à la pyramide du Louvre. On n'a pas envie de le voir se regarder lui-même en marchant. On a envie qu'il serve la France. Ils se prennent le pouls en permanence, ils se regardent. La politique, c'est quand même aussi de s'oublier soi-même. C'est de donner tout à coup, d'habiter l'autre et d'habiter cet autre qu'est la France. Vous connaissez la formule prêtée au général de Gaulle, mais Charles, tant Yvonne, mais Charles, tu n'es pas encore la France ou tu n'es pas la France. Le président de la France ne doit pas être l'élu des communautés. Il doit être l'élu des citoyens, il doit être l'élu du peuple français. Et c'est une des grandes erreurs des hommes politiques. Emmanuel Macron a cru pouvoir adopter sur à peu près tous les sujets toutes les positions à la fois. Tout simplement parce qu'il se dit, tout le monde ne regarde pas les mêmes médias, et si je dis du bien d'Israël dans un certain média, je peux dire du mal d'Israël dans un autre, et puis du bien de la Palestine, et puis etc. Pareil pour l'Ukraine, faut-il envoyer des troupes ou pas? On peut tout dire et n'importe quoi. Dogme de l'en même temps. Non. Non. La politique doit permettre d'établir un lien entre un homme et un peuple à travers une responsabilité de conscience de part et d'autre. Et ce n'est pas 1000 mesures qui vont de façon pavlovienne permettre aux Français « Ah, il est pour ceci, pour la fin de vie, il est contre ceci, ah, très bien ». Non, ce n'est pas un quiz, une élection présidentielle. Or, le système politico-médiatique est en train de conduire l'élection à devenir un quiz. Oui, non, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas je doute. Aujourd'hui, la démocratie se fait sans les citoyens, et se fait même contre les citoyens. Le drame d'Emmanuel Macron, et ce qu'il n'a à aucun moment compris, c'est qu'il a cru pouvoir gouverner contre les Français. Et les mandats successifs qu'il a eus, il a voulu les pousser dans la logique qui était la sienne de jeune homme issu d'un monde de la finance et de la technocratie et de la start-up nation. Il a cru toujours pouvoir le pousser, et il a cru pouvoir avoir raison contre tout le monde. Tous les avertissements qu'il a reçus ne l'ont pas fait changer d'avis. Il n'a jamais amendé, il n'a jamais tiré les leçons de ce qui lui arrivait. Et à force de pousser, eh bien on est dans le cul-de-sac qui est celui de la France aujourd'hui.